Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, un décrochage en règle a eu lieu aujourd'hui. Alors, pas tant sur le marché français que sur les autres marchés. En tout cas, 0,5% de baisse pour le CAC 40. Et donc, à partir de là, cela a décanté un petit peu la situation. À l'origine du décrochage des marchés, eh bien, plusieurs choses. Tout d'abord, une augmentation des cas de contamination par le coronavirus en Asie, en Afrique également, et puis surtout une statistique d'activité qui est mal passée aux États-Unis, qui a montré un ralentissement de l'activité, notamment de l'activité dans les services. Et une des raisons qui apparaît à ce ralentissement de l'activité aux États-Unis est le fait que la livraison depuis la Chine prend du retard, forcément avec la fermeture des usines, et de plus en plus les intervenants se rendent compte que les effets à la fois sanitaires et économiques ne resteront pas circonscrits à la Chine, bien au contraire, et la crainte de voir finalement des effets économiques sous-estimés grandir fait son chemin. Au bout du bout, voilà ce que l'on a. On avait un support journalier ici à 6045, 6052 qui a préservé les cours une fois, deux fois, trois fois, mais pas quatre fois. Enfin, pardon, une fois, deux fois, mais pas trois fois. Et dans ce contexte, effectivement, le support journalier 6045, 6052 a sauté. Il a fallu attendre le support suivant, celui des 5992, 6008 pour voir une résistance haussière se former. Est-ce que cela va tenir? Est-ce que cela va pas tenir? On n'en sait absolument rien, mais victime collatérale de cette baisse des marchés, eh bien, le gap a été rebouché ici à 6018, 6028. Et également, j'ai été sorti sur mon stop suiveur de mon swing haussier. Vous le savez, je fais rapidement le bilan. J'avais joué ici la présence d'un drapeau. J'ai sorti une partie de mes bénéfices ici, j'avais remonté mon trailing stop dans le gap pour avoir un petit profit quand même au cas où je serais touché. Bon voilà, il ne faut pas avoir de regrets, ça correspond au trading. En tout cas, pour l'instant, donc épilogue, je suis maintenant flat, j'ai pas de swing sur cette unité de temps. Pour le CAC 40. Ah, je digresse. Pensez à aller, si vous visitez uniquement mes vidéos sur YouTube, pensez à jeter un œil si ça vous intéresse aux positions que j'ai en portefeuille pour mon swing trading action. C'est sur le blog dans l'article consacré aux actions. Et donc on se retrouve avec des éléments à prendre en considération. Tout d'abord, est-ce qu'on peut passer à l'achat maintenant? Tout à fait. Alors, soit on passe à l'achat en considérant que le support journalier ici va tenir, soit on peut éventuellement être un peu plus pessimiste et espérer que ce niveau va tenir. Je pense qu'il y a des chances pour que le support journalier des 5992, 6008 lâche. Moi, ce qui m'intéressera surtout, ce sera éventuellement d'acheter sur le support journalier des 5955, 5967 pour parier sur un retour de la hausse. Donc, de deux choses l'une, soit vous achetez dès maintenant, ok. L'idée, c'est de mettre un stop loss. Voilà, bon, on va prendre les choses à l'envers. Si l'objectif c'est de faire 1,2%, il ne faut pas que le stop il soit supérieur à 1,2%. Donc si vous mettez le stop ici à 0,8, vous avez un ratio 1,5 pour 1, c'est pas mal. Si maintenant vous voulez attendre un retour sur le support journalier des 5955 en pariant sur un retour sur la résistance des 6100, 6109, ça fait un potentiel de gain de 2,35% avec un stop à 1-1%. C'est un ratio de 1 pour 2, c'est pour ça que ça m'intéresse plus. Si j'utilise les Fibonacci, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a retracé une partie non négligeable de la progression que l'on a eu auparavant, puisqu'on a clôturé en dessus des 23,6, on a donc eu une accélération baissière. Je considère que les traders de Fibonacci ne rentreront pas avant 38,2%. Donc si on veut avoir du support, c'est sur ce niveau, à mon avis, qu'il faut attendre les cours. C'est pour ça que je pense qu'il est possible que l'on n'ait pas fait les plus bas. Mais enfin bon, j'en sais rien, c'est qu'une hypothèse de travail. J'aimerais vous parler également des scénarios baissiers, puisque bon, il y a pas mal de choses à prendre en considération. Vous le savez, on en a parlé, on avait ici la possibilité d'avoir un double top. Donc voilà le premier top, voilà le deuxième top. Et le double top, ça donne un objectif suivant, c'est de prendre toute la distance parcourue avant la ligne d'eau que l'on reporterait
par-delà la ligne d'eau, ça vous donnerait ça, donc une baisse assez abyssale, hein, puisqu'il s'agirait d'aller chercher ni plus ni moins les 5485. Est-ce que c'est jouable? Normalement, pour trader les doubles tops, hein, on attend une cassure de la ligne d'eau et on rentre, hein, sur le pullback, hein. Mais bon, il y a toujours des traders un peu agressifs qui privilégient plus de rendement contre plus de risques, hein, et qui pourraient rentrer dès maintenant. À mon avis, c'est un peu tôt, hein, pour jouer le double top, mais il faut savoir que certains le feront. Vous avez d'ailleurs, et c'est très important, hein, la possibilité de regarder l'analyse de moyen terme pour voir un petit peu ce que disent les unités plus longues, hein, puisque on a... normalement, c'est pas la queue qui remue le chien. Ce qui me permet de revenir sur le scénario du Turtle Soup plus 1 qu'on a mentionné pas plus tard qu'hier dans la précédente vidéo. J'avais dit qu'on avait fait ici un top de 20 bougies, puisque le précédent plus haut, il était là, le nouveau, il était là, on était donc bien au-dessus, et on a bien nos clôtures au-dessus, mais par contre, on a fait un Turtle Soup plus 1, puisque la bougie suivante a terminé néanmoins plus bas que le précédent top. Je rappelle qu'il y a, pour tout ça, c'est dans le pack tout trado, hein, donc si vous voulez vous entraîner avec des exercices et voir les vidéos exclusives, c'est dans le pack tout trado. Donc le problème de ce genre de trade, c'est que les réactions sont assez violentes, mais relativement de courte durée généralement, donc il faut faire attention avec ça. En tout cas, le Turtle Soup plus 1 a bien fonctionné. Quoi d'autre? Oui, donc ça c'était pour les shorts. Ah oui, alors maintenant les moyennes mobiles. Alors j'avais expliqué également, alors c'est bien si vous êtes un habitué du site, vous voyez comment la réflexion évolue, hein, au fur et à mesure que les choses se dénouent. J'avais expliqué qu'il y avait la loi du retour à la M20 et j'avais un setup qui est qu'une fois que l'on casse la M7, on va chercher la M20. Bon, je l'ai pas pris, hein, puisque j'étais en position longue, mais l'idée c'est que ceux qui l'ont pris, j'avais dit ce qui serait bien, c'était d'améliorer le ratio gain-risque en attendant une petite remontée pour avoir un ratio gain-risque intéressant. En l'occurrence, ceux qui ont vraiment eu la chance de travailler au mieux ce setup ont mis un stop à 0,90%, ils ont fait 1,1%, donc un ratio gain-risque bien supérieur à 1. Bravo à ceux qui l'ont entrepris. Et maintenant, le problème, c'est qu'on a une M7 qui est descendante. La M7 étant descendante, ça constitue un obstacle dynamique, hein. Donc attention, néanmoins, le retour sur la M20 a bien eu lieu et la M20 est toujours in extremis haussière, hein. Donc la tendance n'est pas baissière pour l'instant. Ce qui nous amène à la possibilité de trader ça, hein, trader, hein, sur le rebond sur la M20, c'est possible, hein, si vous vous sentez de le faire. L'objectif, c'est de parier sur un retour sur la M7, ok, qui va descendre, hein. Donc c'est un truc que je fais souvent en intraday, ça peut-être que je vais le faire d'ailleurs si j'ai l'occasion. Donc sans doute un gain à 1%, mettons un stop à 0,5%, un ratio gain risque de 1 pour 2, hein, ça serait pas mal si on attend effectivement un contact sur la M20. Par la suite, les autres éléments techniques, les voilà. Alors, première des choses à noter, c'est que les indicateurs techniques rapides sont baissiers. On l'a vu, un stochastique était sous son signal, le CCI était sorti de sa zone de surachat. On avait également le stochastique et le MACD0 qui avaient basculé en dessous de leur signal, et j'avais expliqué que tant que ça ne se diffusait pas aux indicateurs techniques lents, ça allait. Or, ça commence à se préciser. C'est pas encore fait, mais le RSI est juste à 50, le momentum est pas très loin de 0, le MACD est pas très loin de son signal. Tant qu'on ne contamine pas les indicateurs techniques lents avec les indicateurs techniques rapides à la baisse, ça va aller. Mais, et c'est très intéressant pour moi en tout cas, c'est que vous voyez, on a eu un signal aussi avec le Trix. Il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit c'était un mauvais signal et effectivement ça va recroiser à la baisse, soit on se dit que le Trix se trompe rarement et ça veut dire qu'il faut profiter de la correction pour investir, pour spéculer à la hausse, hein. Et c'est aussi pour ça qu'à titre personnel, j'ai plutôt un biais haussier dans ce que j'attends de mon swing trading par la suite. Alors, on va terminer comme d'habitude. Oui, alors clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la tendance elle est vraiment haussière et qu'on devrait repartir à la hausse, eh bien, clairement, il faut trouver une position pour entrer loin.
On termine avec l'Ishimoku, et l'Ishimoku nous dit que c'est un peu décevant cette histoire parce qu'on était plutôt dans une situation d'alignement des planètes avec le nuage qui montait, la Tenkan qui montait, la Kijun qui montait. On était relativement positif par rapport à tout ce qui est en train de se produire. Et là, le fait que l'on soit repassé en dessous de la Tenkan montre que la tendance de très court terme n'est plus haussière. Donc on a une tendance de court terme qui n'est plus haussière. Par contre, la tendance générale donnée par la Kijun c'est plat, je sais pas. Je sais pas si je peux dire vraiment qu'elle est haussière. Elle a commencé à monter il y a une séance, mais là elle redevient plate. C'est pas facile. Et je dirais que la tendance n'est pas baissière évidemment, mais c'est assez décevant, hein. Je vous avouerai que j'aurais préféré que l'on repasse clairement au-dessus de la résistance journalière. Mais je vous rappelle que la difficulté que l'on a à passer au-dessus de la résistance journalière, c'est dû au fait qu'on a des résistances hebdomadaires et mensuelles qui sont sur ces niveaux. C'est pour ça que ça a du mal à passer. N'oubliez pas de regarder l'analyse du week-end. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Vous savez qu'est-ce que j'ai en tête pour un swing haussier ou un swing baissier. Ça m'embêterait ni l'un ni l'autre, hein, de passer à la hausse ou à la baisse. Là, je suis plutôt en mindset haussier, mais ouais, il y a des swings baissiers qui m'intéresseraient. Ah oui, j'ai pas parlé, mais je peux en parler, hein. Plutôt que de jouer le double top, qui me semble quand même un peu trop ambitieux, moi, ce que je voudrais faire, peut-être, mais à la baisse, mais il faudra voir s'il y a une dégradation des unités très courtes. Ce que je pourrais faire, c'est l'inverse, hein. C'est-à-dire attendre que l'on revienne vers la M7 et parier sur un autre impact sur la M20. Okay, ce qui voudrait dire, par exemple, si j'arrive à trader à contact avec la M7, maintenant un stop à 0,5 et viser 1%, c'est un ratio gain-risque 1 pour demi. Il faut se mettre en unité de temps très courte pour voir s'il y a un retournement de tendance. Bon, voilà, il y a vraiment matière à trader, hein. C'est une excellente journée. J'invite à regarder l'analyse technique de l'or à la fin de cette vidéo qui également n'en finit pas de monter. Et c'est agréable de voir que quand les indices baissent, ça monte, et quand les indices montent, ça monte encore, hein. Voilà. À demain pour la mise à jour.